Okay, so now we're going to have a look at compounds, and this is really relevant when you're working on the last lexical item rule. So compounds are considered as a block, and so they might have early stress or late stress. In here, in this section, you only see early stress compounds. And so the idea is that when you have this at the end of an utterance, you need to underline the stressed element, the word that carries primary stress. So you'll underline bed time only, grassland, wheelbarrow. So these ones do not have a space in between. But in some cases, you'll see where some of them will, the first element, these two elements will be separated by a space. So library book, credit card, I'm sorry, there seems to be a little issue with formatting here. And these are called open compounds. And what matters here is you need to put the stress to find the nucleus is going to be on the primary stress. So let's have a look. Is that my library book? I've lost my credit card. They're playing video games. I like coffee shops. And these are some exercises that you can do. This is page, hang on, I can't find page. It's going to be, in the PDF, it's going to correspond to page 8 out of 22. Wash basin, so you underline wash, and that's it. Brother-in-law, you underline bruh. Dreadlocks, underline dread. Opinion markers, so just underline pip. Okay. Same thing, they've built a sandcastle, they've got a t-shirt. So just stress on chi. If you're not really sure, you want to double check, there's actually one dictionary that is not bad for that, and it is the Longman Dictionary of Contemporary English. Longman Dictionary of Contemporary English. It's one of the rare dictionaries that includes primary and secondary stresses for compounds. So Christmas Eve is a compound that has late stress. But Christmas present, I don't know if you'll have that, Christmas present. Yes, you'll have primary stress here and secondary stress here. So what you need to, for the nucleus, only is restricted to primary stresses only. So Chris is going to be underlined and not Christmas present. You can check another one. What did we have any? Okay, we had peacekeepers, window seals, heart rendering. Now let's have a look at heart rendering and how it's pronounced. Heart rendering. So some people do not put a hyphen in between. Okay, and here they put a primary stress on heart. Okay. Now, what else? Concert goer. Let's try that one. I don't think you'll find something without a hyphen. Okay, well, they don't put hyphens either. Okay. So concert goer, again, we're going to have a concert primary stress on concert. Okay, same thing here, you can actually keep working on the PDFs exercises. And then I wanted you to have a look at railway station, teddy bear, rent rate. Let's have a look at how progress report is pronounced.
progress payment. Okay. Right. That's really good. It's progress because it's the noun, and report. Okay. So that's really interesting. In the compound, they say you have the verb to progress, stress alternating pair, but if you have a noun, you have a progress. And so for this compound, they used the stress for the noun, so progress report. So this dictionary is really good for correcting yourself when it comes to compounds. Okay, now let's continue. So you have more practice there. Then let's turn to page 10 of the PDF. Vocatives. I haven't talked about the methodology on how to revise for the open compounds, but what you can do is check them. If you're not quite sure, check them on the Longman Dictionary online, and just underline again the nucleus, railway station, which corresponds to the primary stress of the compound. And I suggest you say them out loud. You need to hear yourself saying them with the right pronunciation. So, railway station. So, on appuie dessus puis on relâche. Tea trolley. Progress report. Kiwi fruit. Campaign manager. Campaign manager. Campaign manager. Vous voyez, les choses, ça vient pas tout seul. Donc, teddy bear, ça va encore. Mais voilà, prenez le temps de bien les prononcer. Vocatives, ok, 10. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement des compounds, et ça commence à venir pour moi. Il m'a fallu pas mal d'années, en fait. Vocatives. Surtout quand on est tout seul à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Vocatives. Alors, là, ce qui est très intéressant aussi pour cette section-là, c'est qu'on doit... alors, les vocatifs, en fait, c'est le fait de s'adresser à quelqu'un. Et dans certaines langues, pour nous, en français ou alors en anglais, on n'a pas de forme flexionnelle qui va indiquer qu'on est en train de s'adresser à quelqu'un et on l'interpelle, en fait. Mais en latin, on va avoir une petite marque, on va changer la voyelle quand on parle au vocatif. Donc si je regarde Latin vocative form of Dominus, Dominus c'est le maître, donc Dominus c'est le maître au alors, mais par contre au nominatif, donc cas sujet, us. Mais par contre, quand on l'appelle, le maître, eh bien on va utiliser plutôt, maître, on va utiliser la voyelle I, nominée. Je crois que pour la DEC, donc en tchèque aussi, le radko, voilà, hein, vocatif. Donc quand vous avez certains prénoms qui, quand ils sont prononcés ou quand on appelle quelqu'un, ben là en fait, non pas dire Radek, mais on va dire Radko. Parce que je sais pas si c'est Radko ou Radko. Donc à vérifier. Mais en tout cas, oui, en tchèque, vous avez les mots changent un petit peu de forme quand ils sont au vocatif. Donc, bon, de toute façon, en anglais, ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout de savoir, non pas la forme des vocatifs, mais plutôt qu'il faut les barrer dans votre liste de mots qui figurent dans l'intonation phrase, donc le groupe de souffle. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien,
on va principalement, donc comme il dit à la moitié de la page 10, là, la section 3.2.21, usually, they're not going to be pronounced. Donc c'est justement surtout quand ils sont à la fin. Nice to see you again. Nice to see you again. Humphrey. Nice to see you again, Humphrey. Donc, forcément, on est en pleine discussion avec la personne, on sait très bien comment elle s'appelle. Sauf si vous êtes comme moi et vous oubliez très souvent les prénoms. Mais en tout cas, cette partie-là, vous avez une petite virgule et vous allez barrer le tout. Vous barrez le vocatif. On a you again dans l'exemple là, nice to see you again. Donc you again, c'est à nouveau un pronom, donc on va le barrer. Et puis again, on l'enlève aussi. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le last lexical item, c'est see. Are you gonna be available, Lucy? Pareil. Là, on va supprimer le vocatif, on le barre. Et puis ensuite, on va garder le noyau intonatif qui sera veille. Vous pouvez faire exactement la même chose pour le reste des exemples. Donc vous faites une petite pause et puis vous soulignez, vous barrez, vous surlignez ce qu'il faut, vous soulignez ce qu'il faut et puis vous barrez le reste. Hein. Et vous barrez les vocatifs. Alors les vocatifs, c'est pas forcément les prénoms, ça peut être aussi hi guys, ou alors dear, yes dear. Certainly, my sweet. Of course, darling. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le noyau intonatif est sur course. Mais la mélodie, elle va continuer de bouger et d'aller sur darling. Ça, c'est sûr. D'accord? Voilà, c'est surtout le noyau, c'est celui qui est en général le plus intense au niveau de l'acoustique. Hello, boys. Hello, boys. Oui. Hello, boys. Ça marche pas. Donc là, good evening docteur. Donc là, en français, on aura tendance un petit peu à mettre l'accent sur docteur, quand on essaiera de faire un peu du franglish. Good morning everyone. Is this your pullover, Jim? Jim? Et donc, est-ce que pullover, Jim? Jim? Okay. Donc, pareil, continuez à annoter bien comme il faut. Et là, moi, je mettrai des exemples qui ressembleront vraiment à ce type de schéma. Les reporting clauses. Alors c'est pareil. Donc dommage, mes petites croix, elles ont été complètement déplacées là. Mais les petites croix, en fait, elles portaient sur les reporting clauses. Donc, a-t-il dit? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? A-t-il dit? Je suis en train de laver le sol. A-t-il répondu. Donc en général, on va parler avec un registre un petit peu plus haut en français, quand on veut montrer que là on est en train de parler, un personnage est en train de parler, et puis par contre quand on veut indiquer qui parle, on va en général baisser le ton. Et en plus, on va parler avec moins d'intensité. Donc en anglais, c'est à peu près pareil. How are you doing? How are you doing? He asked. I don't believe it, she explained. She exclaimed, peut-être on pourrait dire. Voilà, I don't believe it, she exclaimed. How are you doing? He asked. I'm fine, she replied. Donc she replied, he asked. Tous ces indications de discours rapportées, vous allez les barrer, c'est pareil. Et qu'est-ce qui va rester juste avant? Le last lexical item, qu'il va falloir chercher. Donc on peut continuer à avancer. Je crois que ça va être la fin pour cette vidéo-là. Donc, vocatif apparaît, reporting clauses apparaît, préposition, functional words apparaît. Voilà! All the best, and don't forget to ask me questions if you have some.